Madame l'adjointe, chers collègues, j'interviens sur ce sujet à la place de mon collègue Ali Doufi, qui nous manque ce soir parce que vraiment il aurait pu intervenir sur plein de sujets. Faites une fixation, Madame le maire. Ah ben non, c'est vous. Pas du tout. Moi, je rends à ceux qui travaillent la responsabilité. Pourquoi il n'est pas venu alors que c'est vous qui Pardon, êtes venu, madame. Vous aviez qu'à choisir qu'il vienne. J'entends pas ce que vous dites. Je dis Moi, j'ai répondu aux consignes qui ont été données d'être par moitié dans cette enceinte. oui, je ne vois pas pourquoi vous faites ce type de commentaire. Non, mais Ali Doufi aurait pu venir. Je renvoie, voilà. Donc, nous aurions été ravis. J'interviens, et je le redis, sur ce sujet à la place de mon collègue Ali Doufi, qui est en contact au régulier avec de nombreux clubs sportifs. D'emblée, disons-le, nous voterons cette délibération qui reconduit le dispositif d'aide à la prise de licence sportive pour les jeunes de 6 à 11 ans pour la saison 2021-2022. Vous annoncez qu'une réflexion est en cours pour définir les modalités de mise en œuvre d'un élargissement du dispositif à d'autres publics en 2022. Alors même si, bien entendu, vous êtes l'exécutif, c'est-à-dire que vous décidez par le vote majoritaire des élus, nous participons du délibératif et souhaitons donc, dès maintenant, vous faire part de nos réflexions et être associés au travail d'élaboration de cet élargissement. Prenons les chiffres 2019-2020. 2582 jeunes ont bénéficié de ces coupons de réduction, dont près de 82% relevant des 7 premières tranches du quotient familial. Nous pourrions nous réjouir de ces chiffres, de la dimension sociale, et peut-être que nous le pouvons, mais il nous faut collectivement aller plus loin dans l'analyse. Combien de jeunes Lillois potentiellement éligibles, c'est-à-dire de 6 à 11 ans, et quelle répartition par tranche de quotient familial? Combien de garçons et de filles potentiellement éligibles ont bénéficié des coupons et quelle répartition entre filles et garçons? Comment faire pour que plus de filles prennent toute leur place dans chacune des disciplines sportives, les chiffres de l'INSEE indiquant que pour les licenciés âgés de moins de 19 ans, 67% sont des garçons et 33% des filles? Combien de jeunes de cette tranche d'âge porteurs d'handicap et combien parmi ceux-ci de bénéficiaires des coupons? Comment faire pour favoriser leur pratique sportive? Au-delà de la répartition majoritaire en sport collectif, 58% et arts martiaux, 20%, comment tendre à ce que toutes les disciplines, y compris les différentes formes de danse, soient également pratiquées dans chaque quartier et commune associée, sans qu'il n'y ait de déterminisme géographique ou social. Cela nécessite aussi peut-être de prendre en compte le coût élevé de certaines licences sportives. Comment faire que cette aide à la licence ne s'arrête pas au couperet des 11 ans et puisse se poursuivre jusqu'à l'âge de 18 ans pour chaque Lillois? Actuellement, le département pouvant apporter une aide de 50 € à chaque collégien scolarisé en 6e et de même montant à chaque collégien de 3e, mais dans ce cas-là, non limité strictement au sport. Que l'on ne nous renvoie pas à la répartition des compétences des établissements scolaires. L'adolescence est un moment crucial qu'il faut accompagner. Ce serait un investissement utile pour notre vivre ensemble, pour la santé de nos jeunes et notre cohésion sociale. Comment mieux communiquer et toucher le maximum de jeunes Lillois, y compris ceux qui sont en décrochage scolaire, le sport étant un formidable outil de discipline et d'effort. L'on sait que la pratique sportive en club peut être aussi un lieu d'écoute, de solidarité, de facilitation de l'insertion et de l'initiative de projets. Comment simplifier l'acquisition des coupons? Car aujourd'hui, semble-t-il, il faut se rendre à la direction des sports au Petit Maroc, direction qui est très éloignée du métro. Leur diffusion dans chaque mairie de quartier pourrait peut-être être une solution. Comment faire comprendre aux familles qu'après avoir payé une licence cette année, qui a permis très peu, sinon pas de pratique sportive, de payer à nouveau pour la saison prochaine? Comment prendre en compte
la pratique des sportifs non licenciés mais présents dans ces clubs? Comment créer cette année une synergie entre l'aide de la ville et le futur passeport, doté d'une enveloppe globale de 100 millions d'euros, annoncée par le président Emmanuel Macron en novembre dernier, lors de sa rencontre avec les représentants du monde sportif, face à la baisse de l'ordre de 26 à 30% de licenciés et la baisse des recettes d'activité dans le contexte de la crise sanitaire. Le 26 mars dernier, la ministre déléguée en charge des sports, Roxana Maracineanu, a précisé que le montant du passeport devrait être de 50 à 80 euros par bénéficiaire, qu'il serait adressé aux jeunes de 6 à 16 ans et de 6 à 20 ans pour les pratiquants en situation de handicap, les versements étant prévus en septembre, octobre, novembre et décembre de cette année. Comment coordonner quand vous annoncez que la distribution des coupons de réduction aux familles pour la saison 2021-2022 débutera le 10 mai 2021 et prendra fin le 24 septembre 2021? Toutes ces questions et certainement d'autres doivent être traitées si l'on veut aider nos clubs et associations sportives à rebondir après la crise sanitaire et si l'on veut accroître significativement la pratique sportive dans notre ville. Je vous remercie.